À toutes et bienvenue pour cette vidéo de mécanique. Dans cette vidéo, donc, on va parler de la mesure du poids et de la masse de quelques objets. Donc, pour cette expérience, nous aurons besoin donc, de cet appareil-là qui s'appelle une balance. La balance donc, qui servira à mesurer la masse de l'objet, la masse étant la quantité de matière. Donc, c'est cet appareil-là qui permet de mesurer une masse en grammes pour un objet donc, qui reflète sa quantité de matière. Donc on aura également besoin de cet appareil-là, donc il s'appelle un dynamomètre. Le dynamomètre donc qui servira à mesurer le poids de l'objet, le poids étant la force d'attraction de la Terre sur l'objet. Donc là on voit, c'est pas des grammes, là c'est N pour Newton. Donc le poids ça sera l'unité d'une force en Newton. Donc le poids ça sera homogène à une force exprimée en Newton. Donc on aura la masse en grammes et le poids en Newton. La masse en grammes avec la balance, le poids en newton ici avec ce dynamomètre. Donc les 4 objets qu'on va étudier seront là. Donc on aura une plaque ici, donc on aura une masselotte ici, on aura un barreau ici et on aura une plaque ici. Donc ces 4 objets là pour notre étude. Donc là ce que je vais faire, je vais mesurer donc chacun des objets. Ici donc cet objet là, je l'appelle objet 1. L'objet ici je l'appelle objet 2. L'objet, ici, le barreau, donc je vais l'appeler objet 3, et la plaque noire, je vais l'appeler objet 4. Donc pour chaque objet, je vais mesurer leur masse avec la balance. Le résultat, je vais le mettre ici dans cette colonne-là, masse en grammes. Donc la quantité de matière de l'objet qu'on va mesurer avec la balance, donc ce sera une masse. Et puis après, donc j'utiliserai le dynamomètre ici, j'accrocherai l'objet au crochet du dynamomètre, le crochet qu'on a au bout de la ficelle, et ça nous donnera le poids de l'objet en newton. Et cette indication, donc je la noterai dans la colonne poids en newton. Donc on aura deux grandeurs à mesurer, la grandeur masse, la grandeur poids. Donc si je commence par mesurer la masse de l'objet 1, donc cet objet-là, donc il faut déjà prendre la balance, allumer la balance. Il faut regarder donc initialement si elle indique 0, donc là c'est le cas. Si elle n'indiquait pas 0, il faudrait tarer la balance, il faudra la remettre à 0 en appuyant sur le bouton 0. Sur certaines balances, on peut avoir le bouton tare. Il faut obligatoirement qu'à vide, la balance indique 0 g. Donc là, elle indique 0. Je pose mon objet sur la balance. La balance me donne l'indication de la masse de l'objet 1. Donc là, on est à 39,9 grammes en masse. Donc l'objet 1 a pour masse 39,9 grammes que je vais noter dans le tableau. Donc l'objet 1, sa masse 39,9 grammes. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc je vais prendre mon objet, je vais l'accrocher donc au dynamomètre. Ici, mon dynamomètre qui est ici, donc on voit qu'on a une ficelle avec un crochet. Donc je vais suspendre mon objet au bout de la ficelle, donc c'est-à-dire au crochet. Là par contre, il faut bien regarder, au repos, mon dynamomètre, là on voit qu'il n'est pas sur le 0, il indique un peu plus. Donc là en fait, il faut étalonner le dynamomètre, il faut le remettre à 0. Donc pour l'étalonner, il suffit de desserrer ici, de rebouger le dynamomètre et de revisser la molette pour la mesure. Donc là, mon dynamomètre est bien sur 0. Donc je prends mon objet et je l'accroche au dynamomètre. Hop. Voilà. Le poids de l'objet 1 est égal à 0,4 newton que je vais noter sur la feuille. Donc poids de l'objet 1, ici, poids 0,4 newton. Donc maintenant, je vais passer à l'objet 2. Donc l'objet 2 qui est ici. Donc je prends la masse de l'objet 2 à la balance. Donc je le pose sur la balance. Donc là, je suis à 200,6. La masse de l'objet 2 est égale à 200,6 grammes. Que je note sur la feuille. Masse de l'objet 2, 200,6 grammes. Maintenant, je vais prendre son poids. Donc là, je mesure son poids. Donc il suffit de l'accrocher. Voilà.
faut y aller tout doucement. Voilà, et puis là on voit que je suis quasiment à 2 newtons, un tout petit peu moins, 1,98 newtons, un petit trait avant 2. Donc là, je note ça sur la feuille. Le poids de l'objet 2, on l'a vu avec le dynamomètre, 1,98 newtons. Voilà. Donc maintenant, je passe à l'objet 3, l'objet 3 qui est ici. Donc je vais prendre sa masse à la balance. Ma balance est bien sûr 0. Donc je peux le poser directement. Donc la masse de l'objet 3, 70,4 grammes. Donc sur ma feuille, je note masse de l'objet 3, 70,4 grammes. Après, le poids, donc on va accrocher cet objet-là au dynamomètre. Donc j'ai mon dynamomètre, mon objet 3. Je l'accroche par le trou. Je relâche tout doucement. Voilà, j'attends qu'il s'immobilise un peu. Voilà, donc là je suis entre 0,6 et 0,8, donc je suis entre 6 et 8, donc je suis à 7, donc je suis à 0,7 newton. Donc là, le poids de mon objet 3 est à 0,7 newton. Donc je note ça sur la feuille, le poids de mon objet 3, 0,7 newton. Voilà. Donc après, il me reste l'objet 4. Donc l'objet 4, c'est cette plaque noire. Donc je vais prendre sa masse à la balance. Ma balance indique 0. Donc je peux la mettre directement dessus. Donc la masse de la plaque, 186,5. Donc là, pour la colonne masse, donc la masse de l'objet 4, 186,5. Voilà. Donc après, maintenant, je vais mesurer son poids au dynamomètre. Donc là, mon dynamomètre est bien sûr 0. Donc là, je vais accrocher ma plaque noire, donc ici, au crochet. Donc là, je prends ma plaque. Après, je vais relâcher tout doucement. Voilà. Au troisième trait. 1,8, 1,82, 1,84, 1,86. Donc là, on peut considérer que je suis à 1,86. Donc, poids de mon objet 4, 1,86. Donc voilà, on a bien complété nos masses. On a pris la masse de nos 4 objets à la balance. On a bien pris le poids de chaque objet, donc la force d'attraction de la Terre sur l'objet au dynamomètre. Donc maintenant, après, on va exploiter ces données-là par la suite. Donc à l'issue de cette expérience, on va établir une relation entre le poids et la masse. Donc là, j'ai mon relevé expérimental, donc avec mes 4 objets. La masse mesurée avec une balance en grammes, le poids exprimé en newtons relevé avec un dynamomètre. Donc à noter ici, les cases noires correspondent à la tare de la balance, donc 0 g, au réglage du dynamomètre, donc à 0 newton. Donc là, on va déjà convertir les grammes en kilogrammes. Donc il faut savoir que 1 kg c'est égal à 1000 grammes. Donc pour changer les grammes en kilogrammes, il suffit de diviser la masse en grammes par 1000. Donc là, je vais faire cela pour le premier objet. Donc j'avais une masse de 39,9 grammes. Donc je vais diviser cette valeur par 1000 et j'aurai la masse en kilogrammes. Donc la masse est de 0,0399 kg. Donc après, j'étire cela aux autres objets, comme c'est la même opération, et donc j'ai les caractéristiques de la masse en kilogrammes. Dans un deuxième temps, donc, je vais déterminer les rapports P sur M en newton par kilo. P sur M signifie qu'il faut diviser le poids par la masse, et cela sera une valeur en newton par kilogramme. Donc je vais faire cela pour le premier objet. Donc j'avais un poids de 0,4 newton, donc je vais diviser cette valeur par la masse en kilogrammes correspondante qui est égale à 0,0399.
Voilà, et j'obtiens mon rapport P sur M qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc après, je reproduis cela aux autres objets, comme c'est les mêmes calculs, et je remarque qu'à chaque fois, j'obtiens 10 newtons par kilogramme. Les rapports P sur M sont égaux et valent 10 newtons par kilogramme. Comme les rapports sont constants, je peux dire que le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. Je vais quand même le vérifier graphiquement en traçant le poids en fonction de la masse. Donc je placerai bien le poids en ordonnée, la masse en kilogrammes en abscisse. Donc je sélectionne mes données, masse en kilo, poids en newton. Je vais créer donc un graphique nuage de points avec courbe lissée et marqueur. Voilà. Et je vais mettre en forme ce graphique-là pour l'interpréter. Voilà, donc le tracé correspond donc au relevé masse-poids de mes 4 objets ici. Donc là, je remarque que les points sont alignés avec l'origine du repère. Les points sont donc tous alignés. Donc c'est une droite passant par l'origine du repère. Les points sont alignés. Cela signifie donc que c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire implique que les grandeurs sont proportionnelles. En l'occurrence, les grandeurs ici sont poids et masse. Poids et masse sont deux grandeurs proportionnelles. Et donc le coefficient de proportionnalité, donc qui les lie, poids sur masse est égal à 10 newtons par kilo. Et 10 newtons par kilo correspond à l'intensité de la pesanteur sur Terre. En conclusion, on peut dire que le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. On retiendra la formule donc qui sera P égale M fois G, P désignant le poids en newton, M désignant la masse en kilogrammes, G désignant l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Donc il faut savoir que sur Terre, l'intensité de pesanteur G est de l'ordre de 10 newtons par kilogramme. Cette valeur-là peut changer en fonction du lieu. Par exemple, sur la Lune, elle est de 1,6 newtons par kilogramme. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Et puis bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!